Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, connu sous le nom de guerre Abou Tourab, comparaît aujourd'hui devant votre Chambre. Il va rendre compte de son rôle dans l'attaque menée à Tombouctou en juin et juillet 2012 contre 10 bâtiments historiques et religieux d'une valeur exceptionnelle. Ces bâtiments, essentiellement des mausolées de saints musulmans, comptaient parmi les plus connus à Tombouctou. Ils constituaient une partie majeure du patrimoine historique de cette ville antique. Ils faisaient plus généralement partie du patrimoine du Mali, de l'Afrique et du monde. Mis à part l'un d'entre eux, ils étaient tous inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et pourtant, ces bâtiments ont été délibérément détruits par M. Al-Mahdi et ses co-auteurs sous les yeux de Tombouctiens impuissants. M. Al-Mahdi, membre d'Ansar Dine, était directement impliqué dans les organes mis en place par le groupe armé Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakim, et Ansar Dine pendant l'occupation de Tombouctou en 2012. Il participait aux activités menées par ces organes pour imposer de force leur idéologie et leur domination sur la population. En particulier, il a été nommé à la tête de la Hesba, la brigade de mœurs. Il l'a mise en place en avril 2012 et l'a dirigée depuis sa création jusqu'au mois de septembre 2012. C'est en cette qualité de chef de la Hesba qu'il a personnellement dirigé et supervisé l'attaque contre les 10 bâtiments en question. La preuve très variée et volumineuse que mon bureau a rassemblée montre de manière accablante qu'il a joué un rôle central dans les opérations de destruction. Il a identifié les sites qu'il allait être détruits. Il a défini la séquence dans laquelle les destructions allaient se produire, en partant du nord jusqu'au sud de la ville. Il a fourni les moyens matériels et il a donné des directives. Monsieur le Président, Monsieur le juge, il faut le dire et il faut le dire clairement. Diriger intentionnellement une attaque contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion constitue un crime de guerre dûment réprimé par le statut de Rome. Ce sont des crimes graves qui doivent être portés entre les mains de la justice. Comme nous le savons, c'est la toute première fois que la Cour pénale internationale juge un accusé pour de tels faits et pour de tels crimes graves. Le procès d'aujourd'hui est donc historique. C'est d'autant plus historique que la période présente est marquée par une rage destructrice où le patrimoine des hommes est l'objet de saccages répétés et planifiés par des individus et groupes dont le but est d'éradiquer toute représentation du monde différente de la leur en éliminant les éléments matériels qui sont au cœur de la vie de communauté. Donc, l'autorité et les valeurs sont ainsi tout simplement niées et annihilées. Monsieur le Président, Monsieur le juge, c'est là l'essence, le cœur même de cette affaire. Ce qu'il y a de gravissime dans ces crimes, c'est qu'il s'agit d'une atteinte profonde à l'identité, à la mémoire et par là même
au futur de populations entières. Il s'agit d'un crime contre ce qui fait la richesse même de collectivités complètes. Et par là même, il s'agit d'un crime qui nous appauvrit tout et qui porte atteinte à des valeurs universelles qu'il nous incombe de protéger. La preuve que mon bureau a rassemblée va vous amener à Tombouctou. Tombouctou, une ville outragée, une ville opprimée, une ville balafrée en l'espace d'une dizaine de jours en juin et juillet 2012. Tombouctou, une ville défigurée, au point que la population a été meurtrie au plus profond de son âme et que cette période douloureuse marque désormais une page sombre de l'histoire de la ville. Alors, laissez-moi vous dire ce que les mausolées des saints musulmans de Tombouctou représentent. Le sang dont ils sont porteurs et la fonction qu'ils remplissent pour certains depuis des siècles. Je poursuivrai mes propos en anglais, si vous le voulez bien. Mr. President. Monsieur le Président, honorable juge, Tombouctou est effectivement une ville ancienne et dynamique. Le nom de Tombouctou est communément associé à une histoire riche et une culture riche. Au cours des 15e et 16e siècles, Tombouctou est devenu un centre régional d'activité économique et de commerce. Surtout, elle a connu un essor pour devenir une des capitales africaines intellectuelles et spirituelles les plus dynamiques. Elle a joué un rôle essentiel dans l'expansion de l'islam en Afrique. Elle était, sans nul doute, le berceau de l'éducation, où l'ouverture d'esprit était promue au profit de générations futures d'étudiants attirant des oulémas de partout. Certains de ces sages sont devenus des saints musulmans et des mausolées ont été érigés sur leurs tombes pour honorer leur mémoire et pour souligner la contribution notable qu'ils ont apportée dans la vie des gens de Tombouctou et ailleurs. Ces mausolées, qui ont survécu aux ravages du temps, ont continué à jouer un rôle fondamental, voire structurant, tant dans la vie au sein de la ville que par-delà les frontières de la ville. Ces monuments, messieurs les juges, sont un témoignage vivant au passé glorieux de Tombouctou. Ces mausolées ont également servi de témoignage unique en son genre aux agglomérations urbaines. Mais surtout, ils étaient l'incarnation de l'histoire du Mali, saisie sous forme tangible d'une période évolue, mais qui est toujours vivante dans la mémoire et la fierté des gens qui chérissaient tous ces monuments. Les mausolées sont également un témoignage du rôle historique qu'a joué Tombouctou dans l'expansion de l'islam en Afrique et dans l'histoire de l'Afrique elle-même. Ce sont des reliques d'un chapitre important de l'évolution de l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'humanité dans le continent, qui a donné à Tombouctou son standing dans le monde. Ils étaient particulièrement importants pour une société qui est fondée sur une tradition orale. Et c'est surtout pour ces raisons qu'ils sont précieux et qu'ils ont été inscrits à la liste du patrimoine mondial en 1988. Qui plus est, les mausolées de Tombouctou ont joué et continuent de jouer un rôle religieux important dans la vie quotidienne des habitants de la ville. Les mausolées sont des lieux sacrés de culte. Ils sont fréquemment visités par les habitants de la ville. Les pèlerins viennent de loin pour rendre hommage et pour y prier. Aller au mausolée était et continue d'être une expression de la foi et de la piété religieuse des gens. C'est justement ces pratiques profondément ancrées et ces croyances
qu'Ansardine et Acme ont essayé d'annihiler en détruisant ces mausolées. Par ces actes brutaux et lâches, ils ont empêché les habitants de Tombouctou de se consacrer à leurs pratiques religieuses pendant les 10 mois qu'ils ont occupé la ville. Les éléments de preuve démontreront à quel point ces mausolées étaient importants pour les habitants de Tombouctou. Au cours de ce procès, vous entendrez le témoin P0431 vous rappeler cela. Le témoignage qui sera présenté par le truchement de ce témoin vous décrira la manière dont les groupes armés ont été chassés de la ville en 2013 et dès qu'ils ont été chassés, les résidents de Tombouctou sont retournés prier sur les ruines des mausolées. C'est dire le lien profond entre ces mausolées et le peuple de Tombouctou. De plus, les mausolées ont joué un rôle crucial dans la promotion de la cohésion sociale qui est caractéristique de Tombouctou. Les mausolées sont liés aux familles qui s'en occupent. For their unique craftsmanship. Et ont recours, lorsque le besoin s'en fait sentir, à des maçons. Ces maçons sont considérés comme des trésors humains vivants grâce à leur art. Ce sont eux qui entretiennent ces bâtiments et ces édifices, s'occupent de leur restauration et toute la communauté y participe. Tout le monde aide les maçons. Dans les quartiers, on se réunit pour les aider et tout le monde se réunit pour prier en tant que communauté et en tant que groupe. Il n'y a pas que ces fonctions sociales qui soient liées aux mausolées. Les mausolées qui ont été détruits ont également contribué de manière considérable à ce que j'appellerais l'atelier de la coexistence pacifique. Réfléchissons ensemble au nom des mausolées. Ces noms nous rappellent que les saints musulmans dont les mausolées portent le nom venaient de tribus différentes, de régions différentes. Il y a un mausolée qui s'appelle le mausolée Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aki. Il porte le nom du saint Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aki. Un homme, un saint qui a vécu au XVIe siècle. Un autre mausolée porte le nom du cheikh Sidi Ahmad Ben Amar Aragadi. Ce mausolée porte le nom d'un ouléma musulman et un saint, un Kunta, qui a vécu au XVIIIe siècle. Par leur nom, ces mausolées transmettaient un message de tolérance et de coexistence pacifique au-delà des différences. Enfin, les mausolées qui ont été détruits ont joué un rôle important pour ce qui est de façonner l'identité des habitants de Tombouctou. Tombouctou est connue comme étant la ville des 333 saints. Les mausolées étaient le symbole vivant de la ville contemporaine, comme l'a déclaré un habitant de la ville au moment de la destruction, et je cite, « Les gens sont très en colère aujourd'hui parce que les mausolées étaient le symbole de Tombouctou. » En conséquence, détruire les mausolées de Tombouctou, c'est effacer un élément de l'identité collective qui a été façonnée au fil du temps. C'est l'éradication de ce qui caractérise une civilisation. C'est la destruction des racines d'un peuple entier, et ce qui affecte irrémédiablement ses attitudes sociales, ses pratiques ainsi que ses structures. Un autre habitant de Tombouctou a résumé cette notion de la manière suivante. Tombouctou risque de perdre son âme. Tombouctou est menacé par des actes de vandalisme. Tombouctou risque d'être tué de sang-froid. Monsieur le Président, messieurs les juges, la culture, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous définit. Nos ancêtres ont créé des peintures, des sculptures, des mosquées, des temples et d'autres formes de possessions culturelles qui nous entourent. Ils ont investi leur cœur et leur âme dans la création de tels patrimoines culturels afin qu'ils représentent, qu'ils incarnent l'identité culturelle de leur époque.
et ce patrimoine est transmis aux générations futures. Ce patrimoine culturel façonne l'esprit et l'identité de notre propre génération et des générations futures. Avec le temps, ils deviennent des archétypes de la mémoire sociale qui permet à tout un chacun de s'identifier et de croître. Pendant des siècles, les mausolées de Tombouctou ont été un bloc structurant important sur lequel l'identité des habitants de la ville a été façonnée. Cela continue d'être le cas aujourd'hui. Être né à Tombouctou et y vivre, c'est être inspiré et façonné par des mosquées et des mausolées vieux de plusieurs siècles qui personnifient la fondation culturelle de la ville, cette ville historique. Je vous invite à imaginer avec moi, ne serait-ce que pour une seconde, comment les gens ont pu se sentir ce jour-là, ce jour fatidique d'été 2012, d'être témoin de la destruction indécente d'un patrimoine culturel chéri par tous, une attaque délibérée sur l'identité, les croyances, les convictions spirituelles et les possessions culturelles tant prisées. Monsieur le Président, Messieurs les juges, tout cela a été anéanti par l'opération de destruction menée par l'accusé. En détruisant les mausolées, M. Almadi a délibérément détruit quelque chose qui était intangible et impossible à mesurer. M. Almadi lui-même provient de la région de Tombouctou et par conséquent, il était tout à fait conscient de l'importance des mausolées ainsi que de leur signification pour les habitants de la ville. Qu'à cela ne tienne, il s'est montré déterminé à superviser les opérations. Il a fait en sorte d'être présent sur tous les sites qui ont été ciblés et détruits. Vous pouvez le voir dans des extraits vidéo. Attempting to justify these crimes by reiterating his resolve to un piolet à la main. Il a répété qu'il tentait de justifier ses crimes. Il a tenté de justifier ses crimes en réitérant sa détermination à éliminer tout ce qu'il appelait d'inapproprié à Tombouctou, le qualifié d'inapproprié. Les images se passent de tout commentaire et l'intention de l'accusé ressort clairement de ces extraits. Vous trouverez tout cela dans les pièces publiques qui font partie de la liste de preuves de l'accusation et de la défense. Monsieur le Président, Messieurs les juges, la commission d'un tel crime n'est pas simplement un événement déplorable. Chaque fois qu'un tel crime est commis, peu importe où il a lieu dans le monde, cela présente des défis énormes pour la communauté internationale. Et à cet égard, je voudrais faire part de 3 points en particulier. Le premier est le suivant. Les attaques délibérées sur des biens culturels sont souvent le précurseur des pires crimes contre une population. As some learned observers Comme certains observateurs distingués l'ont fait remarquer, la lutte aux fins de défendre les biens culturels d'une population fait partie intégrante d'une opération humanitaire visant la protection de cette population. Le deuxième aspect, celui qui doit nous préoccuper plus intensément, c'est que ces attaques délibérées contre des biens culturels sont devenues de véritables armes de guerre. Elles sont utilisées aux fins d'éliminer des communautés entières en effaçant toute trace de leur existence, de leur histoire et de leur identité, comme si celles-ci n'avaient jamais existé. Penchons-nous sur l'exemple de la ville de Zvornik. Comme l'ont établi les juges des faits dans l'affaire pertinente, les Serbes ont détruit 5 mosquées dans cette ville. Plus tard, le maire de la ville détruite a été cité comme ayant fait de ces événements le récit suivant. Je cite. « Il n'y a jamais eu de mosquée à Zvornik », fin de citation, a-t-il dit. Soyons sûrs que des attaques contre des monuments historiques et des bâtiments consacrés à la religion sont des attaques de facto sur le peuple même qui considère que ces biens ont une grande valeur et déterminent son identité culturelle.
Enfin, la protection du patrimoine culturel fait partie en tant qu'élément essentiel de la reconstruction sociale qui fait suite au conflit et des processus de réconciliation. Ceci en raison du fait que le patrimoine culturel donne une signification, un sens et une continuité ainsi qu'une orientation aussi bien vis-à-vis du passé que vis-à-vis de l'avenir. Le patrimoine culturel donne des points de référence. Une fois détruit, comme l'a fait remarquer le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, la restauration du patrimoine culturel ne permet jamais de lui redonner sa valeur inhérente. Ces questions complexes doivent nous préoccuper et nous pousser à agir. Des attaques délibérées contre des monuments et des bâtiments historiques et consacrés à la religion constituent des infractions graves dont l'impact affaiblissant est important. D'abord pour les communautés affectées, mais également au-delà, dans tout l'espace socio-géographique qu'elles occupent. Nous devons nous lever fermement dans notre volonté d'empêcher, correction de l'interprète, l'impunité pour des crimes aussi graves. Messieurs les juges, aujourd'hui, l'accusé, M. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, a confirmé qu'il avouait pleinement sa culpabilité. Il appartient maintenant entièrement au juge de la présente Chambre de réfléchir à son aveu de culpabilité qu'il a fait par le biais de l'accord signé par lui avec le bureau que je représente ici. C'est un aveu que l'accusé a fait de façon répétée et volontaire, en étant pleinement informé de ses conséquences et en bénéficiant de l'aide d'un conseil juridique. Les termes généraux de cet accord ont été publiés vendredi dernier. Cet accord reconnaît pleinement les faits de l'espèce ainsi que la responsabilité individuelle de l'accusé. Je suis satisfaite de l'évolution de la présente affaire. Je suis satisfaite parce que c'est le premier aveu de culpabilité qui a été présenté à la présente Cour. M. Al-Mahdi a été transféré à la Cour il y a moins d'1 an. Le procès actuel ne devrait durer que quelques jours. Cela contribuera à une procédure rapide. Cette rapidité bénéficie aux victimes autant qu'elle bénéficiera à l'accusé. Et ce qui est également très important, c'est que je suis satisfaite parce que l'aveu de culpabilité de M. Al-Mahdi contribue à faire passer la justice. Il contribue à découvrir la vérité et à mener vers la catharsis qui doit suivre une procédure judiciaire. Pendant la préparation de l'espèce, mon bureau a recueilli des éléments de preuve particulièrement lourds, démontrant la culpabilité de l'accusé. Vous aurez l'occasion de juger de cela par vous-même dans les heures qui viennent. Un aveu de culpabilité favorise l'établissement de la vérité. Le fait que l'accusé reconnaît sa responsabilité pénale est crucial pour les victimes de Tombouctou. Cette reconnaissance contribuera au processus de réconciliation sur le terrain. Par ailleurs, l'aveu de culpabilité ainsi que le jugement que vous rendrez, messieurs les juges, dans cette affaire, établira un précédent et constituera un message important et positif adressé au monde entier. Il importe de ne pas oublier que l'attaque dont nous parlons a soulevé des protestations très importantes, non seulement de la part de la communauté affectée et du Mali de façon plus générale, mais également de toute la communauté internationale. L'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations unies, la communauté économique des États de l'Ouest africain, l'UNESCO et un grand nombre d'États ont exprimé leur condamnation ferme de ce crime de guerre qui venait d'être commis. Le Conseil de sécurité des Nations unies lui-même a déclaré, je cite, « Les auteurs doivent répondre de leurs responsabilités », fin de citation, alors que la personne présidant le groupe africain de l'UNESCO a souligné, je cite, que ce n'est pas seulement le Mali qui est touché, mais bien d'autres, fin de citation. Les sites du patrimoine malien étant des sites du patrimoine africain et également des sites du patrimoine mondial, a ajouté cette personne.
Effectivement, c'est notre héritage mondial qui a été endommagé par la destruction de 9 sites figurant sur la liste des biens protégés par l'UNESCO. N'oublions pas que ces bâtiments faisaient partie des 10 sites détruits à Tombouctou. Messieurs les juges, les appels des Maliens et de la communauté internationale en vue qu'une action soit engagée contre ces crimes graves doit avoir des résultats. Il appartient au juge de votre chambre de veiller à ce que l'accusé réponde de ses responsabilités. Il appartient au juge de votre chambre de poser la première brique de la jurisprudence de cette Cour dans ce domaine. Au XXIe siècle, le monde a assisté à de trop nombreuses attaques contre des monuments historiques et des biens consacrés à la religion, et des bâtiments consacrés à la religion, se reprend l'interprète. Cette tendance inquiétante doit être arrêtée rapidement. Cette réalité regrettable doit cesser d'exister. Comme je l'ai dit dans des audiences précédentes de l'espèce, l'histoire elle-même, qui est incarnée physiquement, est en péril par de telles attaques. Et elle ne se montrera pas généreuse si nous omettons d'en prendre soin ou d'agir de façon décisive. Fin de citation. Je vous remercie de votre attention. Avec votre autorisation, je vais maintenant donner la parole à mon collègue, M. Gilles Dutertre, le représentant de l'accusation, premier substitut, pour qu'il présente d'autres détails au sujet de cette affaire. Mais n'oublions pas que l'histoire ne se montrera pas généreuse si nous omettons d'agir. Je vous remercie.